Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La fin de l'opération Restore Legacy au Zimbabwe, annoncée lundi 18 décembre par les forces de défense du Zimbabwe. Cette intervention militaire a conduit à la démission du président Robert Mugabe. En exil au Sénégal depuis avril 2012, l'ancien président malien Amadou Toumani Touré est attendu à Bamako ce 24 décembre. Une information confirmée par Jamil Bitar, le président du mouvement pour le retour de l'ancien président malien. Et puis focus sur un jeune artiste modéliste nigérien, Rabé Oumale, met en avant l'identité nigérienne dans toutes ses créations. Un style particulier qui rencontre beaucoup de succès. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, la marche annoncée par le rassemblement de l'opposition prévue ce mardi 19 décembre n'a pas eu lieu comme prévu. Un rassemblement interdit par André Kimbuta, le gouverneur de Kinshasa. Objectif de cette marche, réclamer la tenue d'élections avant la fin 2017 comme le prévoyaient les accords de la Saint-Sylvestre et non pas en 2018 selon le calendrier publié en novembre 2017 par la commission électorale. De son côté, Gabriel Kyungu, le leader du rassemblement de l'opposition, a décidé de transformer la marche en 2 journées ville morte ce mardi 19 et ce mercredi 20 décembre. Les forces de défense du Zimbabwe ont annoncé lundi 18 décembre la fin de l'intervention militaire ayant conduit à la démission du président Robert Mugabe en novembre 2017. La police a repris ses fonctions habituelles suite à la fin de l'opération Restore Legacy, selon Philippe Valerio Sibanda, le commandant de l'armée nationale. Plus de détails avec Ibrahima Djoumaba. Lundi 18 décembre 2017, l'état-major de l'armée zimbabwéenne a officiellement annoncé la fin de l'opération qui a conduit à la démission de l'ancien président Robert Mugabe. Auparavant considérés comme des soutiens indéfectibles de l'ancien chef de l'État, les militaires sont intervenus dans la nuit du 14 au 15 novembre 2017 pour dénoncer le limogeage du vice-président Emmerson Mnangagwa, aujourd'hui président de la République. As a result of these political developments, les forces de défense et de sécurité se présentent aujourd'hui face à vous, une nouvelle fois, pour prononcer la fin de l'opération Restitution de l'héritage. La normalité règne à nouveau dans notre pays. Nous voulons remercier tous les Zimbabwéens pour leur soutien, leur patience et leur compréhension pendant les 5 semaines de l'opération. Le président Emmerson Mnangagwa a été officiellement investi chef de l'État par intérim vendredi 24 novembre 2017, refermant la page de 37 ans de gouvernance de son prédécesseur, Robert Mugabe. Il s'est porté candidat aux élections prévues à la mi-2018 qu'il promet crédibles, libres et équitables. D'ici là, l'armée a appelé ses différentes composantes à reprendre leurs fonctions en accord avec leur mandat constitutionnel. Au moment où l'opération Restitution de l'héritage prend fin, nous, vos services de défense et de sécurité, espérons que notre peuple sera uni, évitera la corruption, respectera la loi et travaillera dur pour le développement de notre pays. Les forces de défense du Zimbabwe ont également appelé la nation à maintenir la paix afin d'assurer que les élections de 2018 se tiennent dans un environnement de paix et de tranquillité. Amadou Toumani Touré, de retour au Mali. Après 6 ans d'exil au Sénégal, l'ancien président malien arrive à Bamako ce dimanche 24 décembre. Une rentrée qui marque donc la fin de son exil au Sénégal, où il s'est rendu après le coup d'État du 22 mars 2012. Une information confirmée par Jamil Bitar, le président du mouvement pour le retour d'Amadou Toumani Touré. On l'écoute. Avec joie et bonheur surtout, et nous disons vivement que le 24 décembre puisse arriver et nous serons en tout cas à l'accueil. C'est le lieu pour moi de remercier le président Ibeka pour les efforts qu'il a consentis, en tout cas pour le faire revenir au pays. Et il faudrait rappeler à cette classe politique que ce n'est pas le président Ibeka qui a fait partir le président ATT à Dakar et qu'au moment des faits, il n'était pas président de la République. Et également, c'était sous la direction de la communauté internationale et notamment de la CEDEAO.
Et Dieu faisant les choses, et il a été en tout cas d'une oreille attentive. Et aujourd'hui, on peut dire à tout seigneur, tout honneur. Et je voudrais quand même remercier également le représentant spécial de la CEDEAO au Mali et également le représentant de l'Union africaine qui se sont investis également. Et surtout, remercier la grande plateforme, en tout cas du mouvement pour le retour du président ATT au Mali, et toutes les associations ou les formations politiques qui ont œuvré dans ce sens afin que le président puisse retourner au Mali dans l'honneur et dans la dignité. 100 millions de dollars par an, c'est le coût des importations médicales au Rwanda actuellement. Les travaux de construction d'une usine de médicaments d'une valeur de 6 millions de dollars viennent d'être entamés pour réduire ce coût important. La structure ouvrira ses portes en 2019 selon les autorités rwandaises. Reportage Fraterne Diakeisenga, notre correspondant au Rwanda. Le Rwanda a lancé ce 15 décembre 2017 la construction de la première usine pharmaceutique qui fabriquera une gamme de médicaments, notamment les antibiotiques, réduisant ainsi les frais d'importation des médicaments qui s'estiment à 100 millions de dollars américains par an selon l'Office rwandais de développement. L'usine sera une branche est-africaine de Cooper Pharma, une société pharmaceutique marocaine. Elle sera située dans la zone économique spéciale de Kigali sur une surface de 20 000 mètres carrés. Nous avons une très lourde facture d'importation pharmaceutique et comme une économie émergente, nous devons penser à la diminuer. Aujourd'hui, Cooper Pharma nous donne la chance de pouvoir produire quelques-uns des produits que nous importons afin de réduire nos dépenses. Nous pourrons aussi nous inspirer des autres pays en prouvant que c'est possible de produire les médicaments de meilleure qualité pour le marché rwandais et est-africain. La première phase de construction de cette usine coûtera 6 millions de dollars américains et sera achevée en 18 mois avec la capacité d'employer 40 personnes dans la production des sacs intraveineux en PVC et les comprimés, notamment les analgésiques et les antibiotiques. Elles comprendront des laboratoires, une section de fabrication et des blocs administratifs. Quand nous avons commencé à étudier le marché est-africain, nous avons identifié le Rwanda comme notre hub en raison de la gouvernance et du faible coût de la location. Nous sommes très ravis d'être ici, dans un pays qui favorise l'investissement. Nous avons aussi considéré la forte demande de nos produits sur le marché rwandais. Notons que ce projet fait partie des 21 accords signés entre le Maroc et le Rwanda en octobre 2016 lors de la visite de 3 jours du roi Mohamed VI au Rwanda. Rencontre à présent avec un styliste modéliste en vogue au Niger au style un peu particulier. Rabé Oumalé brode en effet la croix de Tahoua sur toutes ses créations, une façon pour lui de mettre en valeur sa région et de promouvoir la culture du pays. Reportage Sadou Alizé Mouktar, notre correspondant au Niger. Styliste modéliste à Tawa, une des régions du Niger à quelques 550 km de la capitale Niamey, Rabé Oumalé Danda est couturier depuis plus de 20 ans. C'est aux côtés de son père qu'il s'initie dès l'âge de 15 ans. Ses tissus de prédilection sont le bazin et le voile touareg. Dans ses créations, il met l'accent sur les broderies et la croix de Tawa, sa terre natale. Rabé Oumalé met en avant l'identité nigérienne dans ses créations, une façon pour lui de promouvoir la culture de son pays. Je suis spécialisé dans les tenues traditionnelles de toutes les ethnies de mon pays. Mais à travers le prêt-à-porter, mon style s'inspire des tenues traditionnelles touareg. Ma force, c'est de mettre en valeur ce que nous avons dans notre culture. Notre culture, elle est très riche et variée. Aujourd'hui, le styliste possède son propre atelier de création dans la capitale de l'Ader. Ses vêtements sont décorés des habituelles broderies dans le style du Nord. Sa technique est toujours la broderie réalisée à la machine avec des fils de coton industriel.
En 2013, Rabé a habillé la délégation nigérienne aux Jeux de la francophonie à Nice en France. C'est toujours au cours de cette année qu'il s'est fait plus découvrir du public lors du Festival international de la mode africaine FIMA. Que vous soyez jeune, en tout cas nigérien, de l'Est, de l'Ouest ou du Sud, la tenue de Rabé, vous êtes fiers de la porter parce que dès qu'on le voit, on sait que c'est une touche particulière, c'est une tenue traditionnelle qui a été bien confectionnée par un maître et qui est mise sur le marché. Avec ses accessoires, notamment, comme vous voyez, beaucoup de jeunes aujourd'hui s'habillent en basin, bien brodés, avec souvent les croix d'Agadez ou les croix de l'Aïr. La marque Rabé Oumalé est de nos jours représentée dans plusieurs capitales africaines. Ces vêtements sont aussi bien achetés par les Nigériens de Niamey que par des expatriés ou des touristes. Avec à son actif plusieurs défilés au-delà de sa région, le jeune styliste qui s'est déjà fait un nom sur le plan national a pour ambition de se faire découvrir à l'international. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.